Un bug. Bon, alors aujourd'hui, j'ai un invité, c'est Anthony, qui a lancé une société pour ils aident les gens à créer leur entreprise. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit, quel est l'envers du décor de ce business, quoi. Benoît Delboudouze. Aujourd'hui, on va parler création d'entreprise avec Anthony. Bon, pas tout, on va nous parler de comment il a débuté aussi. Tiens, il fait chaud. Il pleut et il y a du soleil, je comprends rien. Aïe, aïe. Bon, je sais pas si Anthony a vu qu'on a démarré, mais il n'est pas encore sur le live. Et je ne peux pas lui envoyer de message vu que je suis sur Instagram. Et c'est sur Instagram qu'on se parle. Aïe. Anthony, tu es où? Bon, j'essaie de voir si je me connecte sur mon Instagram. Sur l'ordinateur, comme ça je vois si tu vas lui parler. Alors, pour que salut lunatique. Aujourd'hui, on va parler de création d'entreprise. J'ai invité Anthony, qui a créé sa société où ils aident les gens à créer leur entreprise. Donc, tout ce qui est les démarches administratives. Donc, on va parler de ça. C'est sur Instagram. Donc, pour ceux qui veulent voir la tête d'Anthony et tout ce qu'il y a de se mettre sur Instagram et sur les autres, mais normalement, vous aurez quand même le son. Parce que vous allez bien entendre. Des fois, Instagram, ça bug. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça bug. Je dis Instagram, TikTok, ça bug des fois. Et qu'est-ce qu'il fait, Anthony? Il a eu un souci ou quoi? Je viens de lui parler sur Instagram. Anthony, tu es où? Bon. Comment je vais faire pour lui envoyer un message? Si je sors sur ce téléphone-là, ça, j'espère. Si aussi. On attend un petit peu 2 minutes. Je vois qu'est-ce qu'il fait. Sinon, je pense que je vais couper Instagram. Je vais aller lui demander qu'est-ce qui se passe. Et je vais relancer sur Instagram. Comme ça, moi, je vais laisser sur TikTok. Qu'est-ce qu'il fait Anthony? C'est quoi? KNX. Salut. Aujourd'hui, on va parler de création d'entreprise. J'ai invité Anthony qui a créé une société pour aider les gens à créer leur entreprise. Donc, si ça t'intéresse, reste dans le live pour voir qu'est-ce qu'il va nous raconter. Salut, salut. KNX. Je ne sais pas si tu m'as entendu. On me disait aujourd'hui c'est création d'entreprise. Mais je viens de parler à Anthony. Je ne sais pas s'il a eu un souci ou pas. Mais pour l'instant, il ne répond pas. Dis-moi, il n'est pas encore revenu sur le live, donc je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de voir si j'ai le contact sur mon ordinateur. Si j'arrive à me connecter sur Instagram. Ah, mais c'est bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe sur TikTok quand je vais dans une autre application.
Donc, je lui envoie un message, je regarde qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que j'attends un petit moment, je vais voir s'il m'a répondu. Mais on parlait il n'y a pas trop longtemps et je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Peut-être qu'il y a eu un souci. Ça arrive à des imprévus. Tout le monde a des imprévus. Quand tu as des trucs, des aléas de la vie qui te prennent soudainement 5 minutes avant que tu dois partir chez toi, ça peut arriver. Salut Tigwada, salut Mika. Sur TikTok, je dis pas des saluts parce qu'il y a tellement de monde qui va et vient. Voilà, Anthony est arrivé. Donc, normalement, tu es censé avoir reçu une invitation. Ok, Salut, ok, salut. super. Salut, salut, ça va? Ça va, moi je t'entends bien. Je pense que tu m'entends bien, t'as répondu. Oui, c'est bon, j'ai mes AirPods. Ok, Donc là, ben, c'est c'est cool. parler. Du coup, ouais, Ok, j'ai un petit problème de connexion, donc c'est pour ça que je ne suis pas connecté tout de suite. Mais là, c'est bon, ok. c'est réglé. J'ai supposé Donc ça là, parce que pour l'instant, j'ai l'air c'est de ça. t'envoyer des messages, j'ai commencé à avoir peur. Non, non, ce qui est venu, non. Ce qui est venu. Ok. Donc déjà, pour moi, Mhm, moi je dois partir à 16h, donc on va pas trop mhm. tarder. Déjà, Ouais, tu m'avais expliqué présente-toi, déjà. dis-nous, présente-toi, comme tu veux, dis-moi comme tu le sens. Ouais, Et dis-nous aussi, en fait, tous les business que tu as, comme ça on va faire un peu tout. ok. Donc, alors, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Anthony Détouche. Alors, j'ai 22 ans. Euh, je suis de la Guadeloupe, du Lamentin. J'ai alors, mon parcours, on va dire, c'est que depuis tout jeune, en vrai, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. Je me rappelle au collège, je vendais des fruits, des choses comme ça pour mes professeurs, des choses comme ça. Ah ouais, J'avais quelques business, ouais. J'avais quelques business que je faisais un peu pour me faire des sous. Et ben, du coup, j'ai continué vers l'entreprise, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Après mon bac, sciences de l'ingénieur, j'ai fait un BTS GPME du coup à Bornalo, Faustin Fleurette, le lycée. J'ai fait un bac gestion petite moyenne entreprise. Ensuite, au bout de 2 ans, j'étais en licence professionnelle à Fouillol. Et du coup, dans la même filière, du coup, j'ai fait c'était une licence LPMGO, management et gestion des organisations de la petite moyenne entreprise. C'est très long hein, comme truc, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Là, maintenant, du coup, j'ai fini mes études en septembre salut, dernier. salut pour le go. Ah, ouais, genre, Daniela, ok, c'est bon. Du coup, je disais, et en plus, il m'a dit, je vais vous poser des questions, genre, pointilleuse, pour un peu nous perturber. Mais bon, on va être à la hauteur. Donc, du coup, je disais que j'ai fini mes études en septembre. J'ai commencé l'entrepreneuriat, du coup, je me suis déclaré en tant que micro-entrepreneur, on va dire, pour une entreprise qui s'appelait l'Univers de la Palette. L'Univers de la Palette. Ceux qui connaissent mon compte Instagram, du coup, personnel, ont pu voir mon avancée avec cette entreprise-là. Je l'ai C'est notre fermée besoin en mars. quoi ça, une niveau de la palette. C'est vrai, j'ai pas précisé. C'était une entreprise, alors, légalement, c'était travaux menuiserie bois PVC. Ok, Et en gros, je faisais des meubles en palette, des ouais, c'est cool ça. lits, des trucs comme ça, ouais, c'était cool. Ça m'a permis d'acquérir de l'expérience un peu en entrepreneuriat. Je l'ai fermé en mars, parce que c'était pas à la hauteur de ce que je voulais, en fait. Ouais. Alors, au début, je ciblais tout le monde, et après, j'ai commencé à faire vraiment un produit que j'essaie de commercialiser. J'ai eu de bons retours quand même, parce que le dernier mois où j'ai fermé, j'ai vendu 3 lits. Un Ok. lit coûtait à peu près 650 euros. Donc, c'est pas vraiment ça, hein, mais j'ai fait pour à peu près 1400 € le dernier mois. Mais en fait, il fallait que je travaille beaucoup trop dans mon entreprise pour générer ces chiffres-là, en fait. Ouais. Et je me suis dit, ben, tant qu'à travailler autant, ben, ça aurait été peut-être plus intéressant de travailler pour quelqu'un. Finalement, si c'est pour faire ça, Ouais. autant travailler pour quelqu'un. Donc, je me suis rendu compte que ce business n'était pas fait pour moi. J'aime faire les choses
de la menuiserie, etc. Mais tout sans passion, en fait. Donc, j'ai gardé ça en passion Ok. et j'ai formé une entreprise. Du coup, mars, avril, ben, j'ai commencé des tests consulting parce que beaucoup d'entrepreneurs m'ont déjà dit qu'ils avaient du mal à choisir. Ils avaient du mal à choisir. Qu'est-ce que j'en demande là? Et tu poses Sur tellement la de questions. déclaré la palette. Après combien de temps d'activité? Au niveau de la palette, j'ai déclaré le premier mois, dès septembre. Je l'ai déclaré dès septembre. Ça s'est fait officiellement le 27 septembre, quelque chose comme ça. Et quel était ton chiffre d'affaires lors de la déclaration? Alors, du coup, il était de zéro, vu que j'ai déclaré tout de suite, quand on va dire commencer à ficeler le business. Ok. Ouais, je l'ai envoyé. Et on va dire T'avais déjà fait que quelques ventes ou pas? Non, si, j'ai pas entendu. T'as déjà? Ok. enfin, j'avais déjà fait un peu en job, on va dire, Ok. comme on dit chez nous. Ah, J'avais mais c'est déjà ça, ça. hein. J'avais Tu peux pas déjà ça. commencer à une entreprise à la fois, tu sais même pas si le truc vend et tout et tout. Donc, Voilà, j'avais déjà fait quelques ventes, mais je hmm. faisais un peu sur commande. C'était ce que les gens voulaient que je fasse, je faisais. Ok. Sur mesure, sur commande. Au final, je me suis plutôt dirigé vers janvier, décembre, janvier, sur un produit qui était un lit, du coup. Mais avant ça, on va dire de septembre à décembre, je faisais autour alentour de 400 € par mois, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, 300, ça variait, 300, 200, 400, 500, ça variait. Après, en Hmm. janvier, j'ai arrêté les ventes comme ça. J'ai arrêté de prendre les commandes sur mesure et j'ai commencé à faire du marketing pour mon lit. Donc, Ok. du coup, Hmm. janvier, février, j'ai fait marketing. Et c'est plus vers février, mars que j'ai commencé à avoir des ventes, du coup. À force Ok. d'appeler les gens, faire du closing, de plus Ah, insister finalement de vendre mon produit. Ouais. Et c'est ce qui m'a un peu. En fait, je venais avec un nouveau produit. Quand tu viens avec un nouveau produit sur le marché, c'est normal que ça prenne du temps avant que tu commences à ouais, vendre. c'est sûr. Donc, Surtout, les gens, surtout en Guadeloupe, on n'a pas cette culture comme peut-être là-bas. Et on n'avait pas peut-être beaucoup de personnes. Moi, j'en ai eu quelqu'un qui l'a fait là, moi, t'es pas de chez moi. Mais mhm. tu vois, tu les vois pas en fait. Tu les vois pas sur le réseau, tu les vois pas. Machin, et c'est un peu commun. Les gens vont se dire, ouais, tu vas payer quelqu'un pour faire des trucs en palette pour toi, vaut mieux en faire moi-même. Mais pas de la compétence, vous faites vous-même. Donc, C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai arrêté parce que le marché, il aurait fallu que je puisse éduquer le marché. ouais, Et en vérité, j'avais pas envie d'éduquer un marché. Il faut avoir beaucoup de fonds. Parce que ça veut dire que tu vas devoir attendre un moment avant d'avoir des c'est ventes. sûr. Et Là, ça, comme ça. comme tu dis, hein, comme tu dis, pour les gens en Guadeloupe, palettes, c'est gratuit, c'est au bord de la route, etc. Donc, moi, j'achetais mes palettes. C'est pas comme ça. Bref. En tout Après, cas, c'était. t'étais quand même en Haïti, quand tu avais un un produit assez élevé. Mais après, Mhm. je pense que comme tu faisais aussi la fabrication, combien de temps ça te prenait pour faire un lit? Ça doit être ça aussi, en fait. C'est ça. Alors, faire un lit, ça me prenait. Attends. Il y avait 6 palettes, 1h30. Ça me prenait, allez, 10, 11 heures. Ouais. Ok, 10, donc, 11 ouais. heures. 12 heures, on va dire. 12 heures, voilà. C'est ça le chiffre exact. 12 heures. Entre poncer les palettes et les peindre. Ouais. Et traiter les peindre. Mais en fait, c'est que ce qui me dérangeait, c'est que pour les poncer, la tâche était Ouais, répétitive. c'est chiant. Ouais, moi, j'ai fait deux meubles de jardin, ouais, deux trucs basiques, hein. Ouais, Mais le fait de poncer les palettes, les traiter, après ça, c'était juste les mettre une par une, mais c'est poncer et traiter qui est plus chiant, en fait. exactement. Donc, J'ai essayé de trouver, de déléguer cette tâche-là. Mais quand bien même je déléguais la tâche, ça me revenait quand même à trop cher par rapport à ce que le marché voulait. Donc je me suis donc, dit, bon, je me suis dit, plutôt que de me casser la tête à vouloir évoluer sur un marché qui ne veut pas de... Comme tu c'est dis, ça. il y a les gars qui font ça, ils le font un job, ils sont pas Ouais, déclarés. Donc, ouais, donc, déjà, la concurrence, tu pourras pas lutter. Et moi, c'est pénible. Et les c'est business ça. pénibles comme ça, si t'as pas, les gens ont du mal à valeur, c'est-à-dire le prix, et ce que Mhm, tu prends le temps de faire, en fait, parce que un produit comme ça, où tu prends 12 heures pour faire un seul par jour, tu vendais mhm, ça 100 euros, faire un truc comme ça, on est quasiment mhm. dans le luxe. Il aurait fallu que tu vendes ton lit au moins à 1000 euros, un truc comme ça, tu vois. Et les gens, est-ce qu'ils seraient prêts à payer 1000 euros pour un lit à palette? Même C'est pas, pas même sûr. pas, Après, bon, même ça pas. dépend du marketing que tu aurais mis et tout, mais c'est pas évident. Donc, après, je peux te comprendre.
c'est ça. Parce que je me Et disais aussi, si toi, puis aussi, tu peux dire, passer en mode chef d'entreprise et employer des gens pour faire les lits, mais si t'as pas j'ai autant de ventes, essayé, j'ai si t'as pas autant essayé. de ventes, Non, mais en fait, alors, le temps que ça demande, même si je paye quelqu'un 10 euros de l'heure, même si euh, c'était. Alors, j'ai vu que je pouvais payer un particulier en faisant un sorte de. Pas un, un peu un contrat, en fait. Je pouvais payer un particulier, mais même à 10 euros de l'heure, ça me revient à 120 euros avec la peinture, avec les vis, les clous, etc., le transport, la livraison et l'achat des palettes. En fait, c'était pas, c'était pas ce que je voulais. euh, Parce que 650 euros, j'étais pas prêt à le payer. Donc, il fallait que je baisse le prix, du coup. Et au final, je me suis retrouvé avec quoi, 100 ou 50 euros par lit. Et c'est pas assez intéressant. c'est Donc, j'ai sûr. fermé l'entreprise, hein. J'ai fermé l'entreprise, tout simplement. Euh, Et euh, voilà. Et puis, mais voilà, du coup, pourquoi t'as fermé? Tu pouvais pas, t'avais tout en micro, Mhm. t'es pas obligé de faire les stations, mais tu pouvais juste switcher, non? Ouais, mais en fait, là, ce qui s'est passé, c'est ils m'ont mal déclaré, en fait, les infogolf. Quand j'ai rempli, quand j'ai voulu me déclarer, ils m'ont déclaré en tant qu'artisan. Ah, ok, bon. Voilà. Et donc, du coup, je devais payer des cotisations, des choses comme ça. Ah, Et ah, c'est pas. euh, j'étais pas prêt pour ça, parce que pour moi, on m'a toujours dit micro-entreprise, c'est on te prélève sur ton bénéfice. Ouais, salut, Soum Soum. En fait, micro-entreprise, maintenant, c'est bénéfice. Je sais que je, auto-entrepreneur, micro-entreprise, c'est pareil, mais ça a changé entre temps. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pareil, parce que je sais qu'à la base, auto-entrepreneur, c'était, justement, ils prenaient le pourcentage sur le chiffre d'affaires, alors que moi, en société, par exemple, c'est en fin d'année, c'est les bénéfices que j'ai pris, ils prennent 10% sur mes bénéfices, en fait. Donc, c'est pour ça que Mhm, moi, j'ai vraiment tardé de faire quand même assez d'argent et créer une société mhm, directe avant de passer en micro-entreprise. mhm. Ouais. Donc, c'est un bon choix. Après, ça dépend vraiment de Non, qui après, que ça tu dépend fais, en des gens fait. parce que Mhm. micro-entreprise, c'est flexible aussi, comme on dit. Tu Voilà. peux, si par exemple, comme toi, ça t'a pas plu, micro-palette, et que finalement, peut-être tu fais ça pendant un an, quand tu vois que tu n'es pas dans tes chiffres, tu n'arrives pas à gérer tout et tout, ben tu peux Mhm. switcher sur autre chose. Alors que Voilà. moi, à société, j'ai bien attendu d'être sûr de que c'est ça que je veux faire, que c'est mon business idéal avant de lancer ma société. Et je sais que c'est ça que je fais, je ne vais pas changer demain. Mhm. C'est ça. Après, c'est ce que j'ai déjà à faire, du coup, maintenant, à Ouais, trouver la bonne forme juridique adaptée à leur projet. Parce qu'en fait, comme ouais, j'ai eu ce problème-là, moi aussi, comme j'ai eu ce problème-là, je me suis dit, bien, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à choisir la bonne forme juridique et du coup, à bien faire les choses, bien faire les démarches administratives. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé justement des desk consulting par rapport à ce ok. problème-là que j'ai eu, moi, en fait. Voilà. Ouais. En fait, moi, ça m'a fait bizarre un peu quand même de voir que c'est un mec qui fait des démarches comme ça. Parce que généralement, Les femmes, les gens qui ont ce genre d'entreprise sérieux, hein. Moi, je les connais femmes. Zéro par place, il y a SK Consulting, et il y avait une autre, je crois que c'était Fly, c'est que des meufs en fait en Guadeloupe. Et là, en fait, généralement, c'est ça des. Parce que même moi, j'ai dû payer quelqu'un pour faire ma société parce que moi, c'est pas mon truc même. Mhm. Donc, je sais que c'est pas évident pour les gens de bien déclarer et tout, parce que surtout quand tu crées une micro-entreprise, des fois, ils peuvent t'en créer deux, en fait, si tu fais pas attention. Parce que tu te demandes de déclarer quelque part, le quoi, il faut aller redéclarer quelque part d'autre. Si tu comprends pas, en fait, Ouais, c'est ça. c'est un peu chiant, en fait. Donc, C'est que tu as ta micro-entreprise et en même temps, tu te déclares en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui peut ouais. arriver des fois. Donc, Et voilà. Donc, sinon, ben, j'ai des tests consulting que j'ai commencé en avril, là. donc, Et autrement, euh, j'ai, alors, je l'ai déclaré là en juin, une entreprise d'entretien d'espace vert qui s'appelle ok, Nature Caraïbes. ok. Instagram. De toute façon, ceux qui ont mon compte perso, ils vont voir, c'est dans ma bio. Et du coup, on fait l'entretien d'espace vert pour des clients, enfin, c'est des particuliers, du coup, pour l'instant qu'on fait. Ça fonctionne avec un Ok. principe d'abonnement, en fait. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, on passe, alors, première fois, prestation unique, on fait la rénovation Ok. et ensuite, on met en place un abonnement par rapport à la superficie du terrain.
Ah ouais, ça va. Et du coup, Moi, je c'est un trouve que c'est quand même. engagement. Quand on dit, moi, je dis souvent aux personnes que quand il y a de la concurrence, c'est que le marché est déjà éduqué et que Mhm. tu vas pas réinventer la roue, en fait. Et Exactement. l'espace vert, c'est Mhm. pas. Il y a beaucoup de personnes qui font ça en Guadeloupe, Mhm. mais toi, je pense que tu as innové avec ton truc d'abonnement parce que je suis pas sûr qu'il y a des gens qui font ça, en fait. Non. Ou ils le Et font puis, sans le savoir parce qu'il y a des gens, ils viennent quand même. Les gens ne changent pas, en fait. Ils c'est changent pas ça. leur jardinier, généralement. Donc, Ouais, ça dépend, ça. normalement, ça devrait être une logique de mettre un abonnement sous les gens, comme ça, Ça, t'es mais tranquille. il faut avoir, on va dire, il faut quand même, quand tu es entrepreneur, il faut s'actualiser, chercher de nouveaux logiciels, de nouvelles applications qui peuvent te permettre de mettre des choses comme ça en place. Ouais, Parce que eux, je sais qu'ils, comme tu dis, c'est un peu abonnement. Tous les mois, ils prennent 50 euros pour la même personne, comme ça, ok. tous les mois. Mais du coup, c'est pas, nous, c'est prélevé directement sur le compte et c'est directement déposé sur le compte de l'entreprise. Ouais, C'est beaucoup plus parce que simple. maintenant, là, on a les outils comme ça qui font ça. Moi, je sais que, par exemple, pour mes prestations avec Stripe, je peux faire les gens payer en plusieurs fois, je peux, machin, Voilà. pas de problème. Donc, c'est ça. Exactement ça. C'est Alors, qu'est-ce que des Pro Logo questions. demande? Euh, Alors, Pro Logo dit, personne n'aime la paperasse. Tu es entrepreneur et tu as une micro-entreprise. Il y a des gens qui déclarent deux fois Salutations, une micro-entreprise. JM. J'ai Salut, pas Soum. compris les questions j'ai pas compris les questions de Pro Logo. Qu'est-ce qu'il a mis? C'est auto-entrepreneur, c'est une micro-entreprise, quoi ça? Ouais, il disait comme si Mhm. tu déclares, en fait, quand tu déclares, pendant te déclares, tu peux te déclarer deux fois sans faire exprès en tant qu'entrepreneur ou micro. Ah, ok, 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 d'accord. Mais c'est ce qui lui est Ouais. arrivé, lui, du coup, je crois, hein. Je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Et ça n'est rendu compte peut-être 2, 3 mois après. Et Ouais. ouais, le temps de switcher et tout, ben, tu dois payer des choses. C'est déclaré, c'est C'est vraiment chaud. délicat. Il faut vraiment bien faire parce que euh, d'un régime à un autre, enfin, d'une forme juridique à un autre, à une autre, le, le régime fiscal change en fait. Et Ok. peut-être qu'il y a une forme juridique qui te correspondrait mieux avec plus d'avantages et moins d'inconvénients. Ça dépend vraiment du projet en fait, hein. Ouais. Mais il faut savoir le faire, hein. Ok. Savoir le Moi, faire. après, moi, je trouve quand même, par rapport à ton parcours, tu as arrêté les études et tu as tout de suite lancé l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a fait faire ça, en fait? Ben, Qu'est-ce qui t'a envoyé, t'as eu le déclic de l'entrepreneur? Parce que ça les fait études que longtemps tu as fait comme que tu as je pu voulais. trouver un travail bien payé quand même, je pense. Oui, oui, oui. Alors moi, j'avais beaucoup d'opportunités devant moi, même chez les pompiers, parce que j'étais jeune sapeur-pompier. J'aurais pu aller par là, etc. Mais je crois que depuis que j'ai 16 ans, je me suis toujours dit que j'allais faire entrepreneur, en tout cas chef d'entreprise. Et je me rappelle encore quand j'étais en stage, j'écoutais le livre de Père riche, Père pauvre. Et je me suis dit non, je ne peux pas travailler pour quelqu'un, il y a hors de question. Et je me suis dit, dès que j'ai fini les études, je me lance. Peu importe le temps que ça prendra pour que ça puisse prendre, que ça puisse, on va dire, quoi, d'y prendre. Que je puisse vraiment générer de vraies sources de revenus. Ça Ouais, prendra le temps que ça va prendre. Et puis moi, je me lance à fond. ouais, ouais. Et j'ai ce Chapeau déclic-là, on parce va que, dire là. chapeau parce que moi, je dis surtout aux jeunes que Mhm. quand tu es maintenant là, en fait, c'est maintenant qu'il faut voir cet aspect business se lancer. Parce Mhm. que moi, j'ai pris du temps justement à faire, du moins à avoir ce mindset, parce que le mindset est important. Alors que là, Mhm. je suis entrepreneur et en même temps, j'ai une vie de famille et c'est chaud à gérer en fait. Donc, c'est moins de temps sur mon business parce que je dois la consacrer à ma vie de père et ma vie familiale. Mhm. Alors que quand tu es jeune, frère, tu sais que tu peux te concentrer à 100% sur ton business. Ok, C'est ça ça. ne veut pas dire que tu vas pas faire de trucs à côté, mais ça ne sera pas une priorité. Ta priorité, ça sera plus ton business. Donc, Exactement. tu auras un potentiel de croissance plus rapidement. Et ensuite, quand tu auras atteint certains, peut-être tes premiers objectifs, là, tu pourras te dire, bon, ok, c'est bon, je peux avoir une vie de famille, je peux faire ci, je peux faire ça. C'est Donc, ça. voilà, quoi. Et puis, ce qui est bien, c'est que t'as pas de responsabilité, on va dire, Ouais. entre guillemets, quand tu es jeune comme moi. Des Et fois, c'est tu peux vrai que moi, être chez j'ai maman pas, toujours, c'est des c'est frais en ça, moins, tu n'as pas un appartement à payer, t'as pas. C'est ça que j'ai les gens ont pas, du mal à comprendre. on va dire, j'ai personne à charge. C'est surtout Ouais. ça, moi, c'est surtout ça qui m'aurait perturbé,
moi, de me dire que justement, j'ai un enfant ou des enfants et que j'ai une femme et qu'il faut que je puisse pouvoir, etc. Ouais. C'est ce qui m'aurait un peu dérangé, pas, comment dire ça, pas dérangé, mais plutôt qui m'aurait un peu perturbé. C'est un petit stress, tu vois, que tu as de te dire, pour, mais je peux pas faire un mois à zéro, quoi. Il y a des gens qui comptent sur moi, Ok. vraiment. Parce que, Ah, il y a des questions, je veux vous... Alors, bon, il y a Soum qui dit qu'il y a beaucoup de jobs en Guadeloupe. Je vais cibler des professionnels comme c'est des victimes. Ouais, je pense qu'elle parle pour ton abonnement de machin, ton abonnement Espace Vert. Ouais, DJ Malo, mhm, il a créé sa société où il, il aide dans les démarches de création d'entreprise. Et il a aussi une société où il fait de l'espace vert. Nature Caraïbe, Nature Ouais. Caraïbe. Alors, Donc, ouais. Mhm. donc, Alors, Nature Caraïbe, on va parler de ça rapidement. Je suis associé avec Jordan PRD sur Instagram, jordan.prd. Du coup, comment c'est un peu ficelé, ça veut dire qu'on a des prestataires externes qui font un peu la production en fait, du service pour nous. Et nous, on s'organise un peu pour trouver les clients, faire du marketing, etc. ok. Et voilà, comment ça se passe en fait. Donc, du coup, il y a un peu une sorte de contrat de sous-traitance qui est fait avec eux. Ah, ça Ouais, va, c'est cool. ouais. Votre marketing est Voilà, fait c'est par cool. Prologo, c'est ça? Exactement. C'est Jordan, en fait, pour le logo. Hein. C'est la même Ah, personne, ok. c'est son business. Ah, ok, c'est Ouais. ça. Ah, ben, c'est lui. Ok. Ben, comme je l'ai déjà parlé, justement, je lui avais demandé pour venir aussi, là, parce que on n'a pas encore de convenu de rendez-vous. Ah non, mais On lui, a déjà parlé. il a peu de temps. Il a peu de temps. Il a peu de temps, franchement, ça, je le sais. Il a peu de temps. Et ouais, c'est ça, il a peu de temps à accorder. C'est vrai que Hmm. il essaie de se libérer du temps pour pouvoir faire des choses comme ça. Mais c'est pas évident pour lui. Hmm. Ouais. Il y a Soum Voilà. Soum qui dit, quand tu es jeune, tu n'as pas la maturité qu'il faut. Après, ça dépend, en fait. Parce Je vois pas que, ces questions. non, en fait, comme je suis sur TikTok aussi, comme moi, des fois, j'ai quand Ah! même ouais, des fois, comme j'ai beaucoup plus de visionnaires sur TikTok, des fois, donc je mets les deux. Et en fait, sur TikTok, il dit la maturité. Bon, ça dépend, en fait, pour la maturité, parce que tout est une question d'expérience et de volonté, en fait. Parce que Mhm. plus tu vas démarrer tôt dans le bain, plus tu auras une expérience, une maturité. Donc, je pense que, par exemple, toi qui as commencé à 22 ans et moi qui a peut-être commencé à 30 ans, la maturité, ça va être quoi? Peut-être ma façon de voir la vie, peut-être, mais notre façon de voir le business, il n'y aura pas beaucoup de différence. Parce que ça va dépendre des années Ouais. qu'on est Mhm. dans. Peut-être que toi, tu t'es lancé, tu as commencé l'entrepreneuriat. On va dire, ça fait peut-être 5 ans. Et moi qui avais commencé l'entrepreneuriat il y a 3 ans, je dis un exemple. Hein. Il y a 3 ans, ben, tu es plus mature que moi, en fait, au niveau business, même si tu es plus jeune que moi. Donc, je pense que Mhm. là, c'est pas qu'une C'est histoire de ça. maturité, c'est plus une histoire Expérience. d'expérience et comment c'est tout, en fait. Ouais. C'est ça. Et puis moi, j'ai commencé. Après, comme j'ai dit, je me suis lancé pleinement dans cette activité en septembre dernier. Ça bug. Je sais pas si c'est toi, c'est moi. Tu m'entends? Attends. J'essaie de voir rapidement. Ouais, je t'entends là. Allô, allô. Ouais. Moi, je te vois, je t'entends aussi, c'est bon. C'est bon? Ok, je disais Ouais, que c'est bon. après, je peux comprendre ce qu'il dit en parlant de maturité. C'est vrai que, en fait, j'ai gagné en maturité de septembre à maintenant. J'ai gagné en maturité. Et même, de toute façon, rien ne vaut, pour gagner seulement en maturité, rien ne vaut le terrain. Rien ne vaut le terrain. Il vaut mieux, du coup, passer des années C'est sûr. en faisant de l'entrepreneuriat. Parce que tu vas développer des compétences d'entrepreneur. Il vaut mieux les passer, du coup, plutôt que de se dire, ouais, je vais travailler à côté. Et puis, parce que tu n'auras Ouais. pas le temps de pouvoir développer vraiment ces compétences-là en travaillant à côté. Et du coup, comme tu Ça, c'est disais, sûr. quelqu'un qui est plus jeune que toi peut, du coup, aller plus vite parce que lui, il a. Et Ouais. puis moi, j'ai pas commencé Il a réellement commencé plus cette tôt. année. C'est ça, ça fait peut-être depuis que j'ai 14 15 ans que je fais des business. Je vendais des coques de téléphone dans mon école. J'avais déjà Ouais. fait des, Donc, tu avais j'avais quand déjà même fait des cette petits. culture où tu Voilà, avais déjà dans ta tête que tu sais que tu vas travailler avec une personne et que tu dois gérer ton business. C'est ça aussi. exactement, exactement. Donc, voilà. Donc après, je peux comprendre ce qu'il dit. Non.
Après, ça dépend aussi des gens, parce que Mhm. pour moi, ça n'est pas tous pareil, chaque personne a sa manière de voir. C'est ça. Bon. Après, Donc, il y en a qui. Mhm. Tu disais, je excuse-moi. t'essaie de nous parler un peu de ton offre de création d'entreprise. Parce qu'en fait, moi, dans mes programmes de formation et quand j'invite les gens à se lancer justement sur Internet, la création d'entreprise, c'est important parce que, comme par exemple, pour faire de la vente sur Amazon, tu es obligé d'être en société. Tu es obligé d'être en société pour Amazon. Si tu fais ton propre site en e-commerce, que ce soit en Mhm. stock ou dropshipping, t'as pas, tu Mhm. n'es pas obligé de créer tout de suite. Mais quand même, on conseille de créer parce qu'on ne sait jamais si demain, par exemple, Stripe doit te bloquer ou PayPal, ils vont te demander si tu es en société, si tu es en machin. Donc, des fois, il vaut Mhm. mieux le faire au début. Surtout que maintenant, avec une micro-entreprise, tu n'as pas beaucoup de risques en fait. Donc, C'est ça. Et en plus, quand Stripe te bloque, je crois qu'ils prennent du temps avant de te débloquer. Ça peut bloquer ton business, ça pendant euh, plusieurs mois, je pense. c'est ça en fait. Donc, Ça se donc débloque ouais. pas comme ça. Moi, je connais plein de personnes, ils ont eu Mhm. des centaines de milliers d'euros bloqués parce que quand ils avaient débuté. Donc, Ouais. Alors, pour mes offres, alors, c'est vraiment par rapport à la forme juridique. Donc, ce que moi je fais, c'est que je propose du coup un rendez-vous, un entretien, du coup gratuit, où on va déterminer ensemble la forme juridique adaptée à ton projet. Et ok. je pose des questions comme quelle activité, comment il compte, euh, comment fait, c'est quoi son modèle d'affaires, c'est-à-dire comment il Ouais. compte dérouler son business, est-ce que c'est national, international, comment il voit son business en fait. Ça va me permettre de savoir quelle forme juridique, est-ce que il veut la léguer à ses enfants, Ouais. euh, est-ce qu'il veut que ses biens personnels et ceux de l'entreprise soient entremêlés ou bien est-ce qu'il veut que ce soit détaché. Alors, toutes ces choses-là, en fait, je les pose comme question et après, je détermine la bonne forme juridique. Ensuite, pour la déclaration, ça dépend de la forme juridique parce que il y en a qui demandent plus de démarches. Alors, la micro-entreprise, c'est 99 euros. Je crois que la SAS ou la SARL, on est dans les 900 euros. Ok, ouais. En alors, je fais les démarches, je fais la constitution des documents, je fais la rédaction et je fais aussi, ouais, du coup, la rédaction des statuts juridiques. Je fais tout, en fait. C'est all Ok, inclusive. C'est-à-dire que ok, tout ce que bon, ça va. le client a à faire, c'est m'envoyer les documents nécessaires du coup pour pouvoir déclarer et moi, je fais tout le reste. Voilà comment ça Ouais, se c'est un passe. service Et clé du en main. coup, voilà, clé en main. Donc, du coup, après, c'est simple, hein, il faut juste prendre un rendez-vous avec moi. Il est gratuit de toute façon, hein, il est gratuit, c'est 30 minutes, 1 heure. Et après, on voit ce qu'on fait par rapport à la forme juridique qui sera choisie. Donc, c'est très simple en fait à faire, hein. Ouais. Tu, C'est le tu rendez-vous et après, on envoies aussi procède. vers les banques ou tu Alors, conseilles les banque, moi, banques, je conseille Conto, Conto, Ok. hein. Moi, je conseille Conto. Ouais, ceux qui sont J'ai bien, moi, utilisé c'est avec Conto compte que je le et fais. voilà. Conto, c'est simple, hein. Ouais. Franchement, je vais Pour pas débuter, je pense que conseiller de passer. franchement, ça va. Mais même les grosses sociétés, il fait pas les grosses sociétés, mais il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent avec Conto, hein. Parce que Ouais. par rapport à ton chiffre d'affaires, tu as des types de cartes que tu peux choisir, etc. Donc c'est super Ouais. bien fait, hein. Tu peux Ouais. faire des chèques aussi avec Conto. Non, franchement, Conto, je pense que c'est super, hein, comme tu dis, pour commencer. Il n'y a pas besoin Ouais. d'aller vendre Moi, un mon seul contrat problème avec eux, c'est d'indemnité. qu'ils ne prennent pas de découvert, mais je crois que ça dépend du forfait, en fait. Ça dépend du forfait et de soit Ouais, je peut-être la vois. carte, je pense, Mhm. mais comme moi, j'ai la basique, donc je Mhm. vais essayer de revoir ça avec eux parce que moi, des fois, s'il faut que je dois réapprovisionner mon stock et que je suis peut-être en baisse de trésorerie, soit les coûts découverts, ça me sert parce que je sais que l'argent va rentrer dans tous les cas, mais ça peut me bloquer parfois pour l'évolution de mon business. Bon, Mhm. je dis ça Mhm. à tout le monde. Mhm. Attention à ce genre de trucs découverts. C'est quand même un crédit. Donc, quand tu as une société pérenne, c'est sûr il faut fonctionner avec les banques. Pour pouvoir faire du crédit ou bien même des découvertes. Mais quand tu te lances, je ne conseille pas ça.
Mm. Ah, bon, généralement, ceux qui se lancent, ils commencent avec une micro-entreprise, c'est Ouais, ce non. qui se passe. Donc, c'est la bonne forme juridique pour se lancer, micro-entreprise. Quand on a un petit, je dis petit business, parce qu'on vise pas les millions. Ouais. On vise 70 000 € annuels, c'est quand même pas mal. Mais pour se lancer, ouais, pour se lancer, c'est super. Ouais. Franchement, t'as pas besoin de comptable, il y a beaucoup de choses en moins. Ouais, c'est Au niveau des simplifié. impôts aussi, c'est simplifié. Donc, et ouais, comme tu dis, pour les banques, Ouais. comme tout au début, et après, Ouais. tu vas avoir une banque, une vraie banque s'il le faut, enfin, une banque traditionnelle, mais comme ça me paraît super. Ouais. Moi, je pense là, sur ma mode traditionnelle. Je ne sais pas encore où j'irai, mais je sais qu'il faut le faire. Je sais que c'est la caisse d'épargne, le crédit. Je sais qu'il y a des banques en Guadeloupe qui. Alors, je sais que j'ai un ami entrepreneur qui, je crois qu'il est au Crédit Agricole ou quelque chose comme ça, aux caisses d'épargne. Et en gros, ils peuvent te prêter des sommes, des TPE, des choses comme ça. Ils ont des avantages comme qui proposent aux entreprises. Faut faire le comparatif. Je crois qu'ils t'aident, hein. Je crois qu'il y a des banques qui t'aident carrément. Quand tu as un projet, ils peuvent te prêter des choses, te faire des prêts à taux zéro aussi. Je crois qu'il y en a qui font ça. Ah ouais. Je sais que j'ai justement une copine à moi qui est dans une entreprise comme ça. Bon, j'ai pas eu le Mhm, temps de plus en parler avec elle. Qui justement aider les entreprises quand ils avaient besoin peut-être de faire des prêts pour démarrer, des trucs comme ça. Ils les aidaient à se lancer justement avec ce genre de prêts et tout et tout. Et aussi, moi, quand j'avais débuté, j'avais fait une formation à l'ADI. C'est une formation j'ai devenu entrepreneur où ils nous avaient expliqué justement toutes les formes juridiques, les mhm. trucs à faire attention. Et eux aussi, justement, ils aident des fois à faire des prêts à tous et tout, et tout. Mais moi, comme j'étais déjà dans l'optique où je sais que pour me lancer, je ne vais pas faire de prêts parce que tu t'endettes déjà alors que tu n'es même pas sûr de ton business. C'est ça le truc. Donc, C'est ça. euh, Ça, c'est un truc. Sinon, c'est les aides. Quand tu as besoin de fonds, ouais, ou les aides soit sont tu là fais. pour ça. Donc, ouais, voilà, monter de cette subvention, là, ok. Je sais pas si tu D'ailleurs, fais ça je vais dans. faire ça bientôt, mais. Ouais, parce que ça, il faut comme les chèques TIC, les trucs comme ça, c'est des trucs qui sont chiants. Les gens n'aiment pas se compliquer la vie. Ouais, Ce genre de exactement. service. Mhm. Et il y avait une question de Paul Legault qui disait question à vous deux, Ben, quelle je a vais été parler votre. de ça. euh, la première, c'est ouais, ouais, comment avez-vous validé votre idée d'entreprise avant de vous lancer et quels ont été les résultats? Tu réponds? Alors, pour moi, alors, si on parle de DTS, c'est que alors, j'ai eu ce problème-là moi-même, du coup, en déclarant mon entreprise. Des amis ont eu ce problème-là en déclarant leur entreprise. Et je connais d'autres personnes, du coup, qui sont venues me voir comme ça avec des entrepreneurs. Ils sont venus me poser des questions par rapport à comment déclarer une entreprise, c'est quoi la bonne forme juridique. Comme ils savent que je fais des études dans ça, ils venaient me voir. Et je me suis dit, mais en fin de compte, si les entrepreneurs, en fait, s'ils viennent me voir sans même que je propose le service, c'est que la douleur est immense. C'est sûr. Donc, je me suis dit, il faut que je puisse résoudre ce problème-là et je commence à faire, à lancer des tests consulting. Voilà, tout simplement. Donc, Et bon, du coup, moi, pour c'était toi, plus. là, mhm, Bon, comme j'avais fait une formation web design, et moi, je ne suis mhm, pas très créatif, mais je ne suis pas un artiste, je ne me considère pas comme un artiste. mhm, Donc, c'était plus sur la partie web qui m'intéressait, parce que j'ai toujours été à l'aise avec tout ce qui est ordinateur quand j'étais plus jeune et tout. Donc, pendant cette formation, justement, je suis tombé sur l'e-commerce parce que pendant ma formation, j'avais fait une boutique en ligne en fait. Donc, moi, ça m'a plu. Et justement, je commençais à entendre parler d'e-commerce, dropshipping et tout et tout. Je me suis dit, OK, mhm. mais on est dans. Quand je vois sur YouTube et tout, toujours aller chercher ceux qui font ce que vous avez envie de faire. Si ça fonctionne, s'ils font de l'argent, bon, j'ai vu que les gens faisaient de l'argent dans ce business-là. Je connais le Ouais, fait, mais je me suis dit, mais je me lance. Hein. Il n'y mhm. a pas de question à se poser.
Il n'y Surtout a quand pas de j'étais questions à en se mode. poser des fois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais en mode où j'avais déjà. J'enchaînais les jobs. Soit je travaillais avec ma famille. Ben, j'ai pas fait de grandes études. J'ai fait le même bac que toi, mais je ne l'ai pas eu en sciences ingénieur. Après, Mhm. tout de suite, j'ai arrêté. Parce que je crois que j'ai redoublé ma terminale. Ensuite, j'ai fait une fois candidat libre. Moi, j'en avais marre de ça. Mhm. Je pense que j'ai pas Mhm. réussi parce que c'était pas fait pour moi, tout simplement. Mhm. Parce que je pense Mhm. que, tu vois, tout ce qui était sciences ingénieur, c'était plus des matières qui me parlaient, mais tous les trucs généraux après, tu vois, c'est ça qui a fait si que j'ai pas réussi mes études, parce que tout ce qui est anglais, français, philo, histoire, Mhm. tout ça me plaisait pas, donc j'avais pas les notes pour suivre, quoi. Mais tout ce qui était maths, sciences ingénieur, j'avais les notes, quoi. Mais après, bon, Mhm. moi aussi, si j'arrête, je commence à travailler, mais j'avais pas encore ce mindset entrepreneurial. Et c'est justement quand j'ai fait cette formation, parce que j'en avais marre tout simplement de faire des jobs par aussi, espérer Mhm. avoir être un bon salarié par aussi, et être jobber par là. Donc j'ai dit, bon, je vais me former à des trucs qui me plaisent. Donc je me suis formé dans ça. Après, tout de suite, j'ai décidé de me lancer. J'ai pas créé de société tout de suite. J'ai décidé de me lancer dans l'e-commerce tout de suite pour voir si ça fonctionnait, tout simplement, parce que quand on t'a dit que ça fonctionne, il faut être dans le bain pour pouvoir savoir si c'est dans tes compétences ou pas, quoi. Donc, quand j'ai Ouais, vu que voir la réalité. ouais, quand j'ai vu que j'ai commencé à faire de l'argent et tout, je me dit, bon, j'ai commencé à faire une belle somme de côté. J'ai dit, ok, j'ai quand une société directe, et voilà, quoi. C'est pas embêté. Mhm. Ah, Donc là, il y du coup, avait une toi, question. pour revenir, toi, tu es coach en e-commerce. Ouais. Coach en Je e-commerce et tu as fais, tes boutiques là, à j'avais fait côté. une formation en août, là, une session de formation sur créer une boutique Amazon, du moins se lancer sur la vente sur Amazon, et aussi une formation sur création de boutiques en ligne avec Shopify et WooCommerce. Et je fais aussi des Ok, d'accord. accompagnements, j'accompagne les entreprises locales à faire de la vente sur Amazon. Et comment tu proposes l'accompagnement, justement? C'est quoi l'offre? Qu'est-ce que Et l'autre, tu... il y a deux offres en fait. Moi, je t'aide à te lancer, par exemple, si tu es une entreprise et que tu veux te lancer sur Amazon, je t'aide Mhm. à te lancer, à choisir, tu ne vas pas lancer tous tes produits de coup. On va sélectionner peut-être ton meilleur produit ou celui qui a un meilleur Mhm. potentiel sur Amazon. On va Mhm. sélectionner tout ça ensemble. Après, bon, moi, je vais t'expliquer, il faut créer ta boutique, il faut faire les fiches produits, tout ça. Moi, je vais tout faire pour toi, mais je peux aussi te montrer comment faire. Du moins, t'apprendre, c'est pour que, une fois que mon service est fini, tu puisses gérer ta boutique tout seul, faire tes affaires tout seul par la suite. Ou on peut Mhm. prendre l'option où je fais tout pour toi, en fait, et c'est juste que Mhm. je vais te payer sous les bénéfices de la boutique, en fait. Donc, c'est comme Ouais, ça que, d'accord. ouais, Ok. ouais. Et Donc, la première, soit c'est la première offre prestation, d'accompagnement. ouais, prestation, accompagnement. Je t'aide à te lancer, je t'aide à te mettre dans le bain, que tu es tranquille après, pour que tu puisses faire tes affaires tout seul. Ça, c'est 2 000 euros. Et l'accompagnement, c'est pratiquement pareil, mais c'est par la suite. Si tu veux que je gère la boutique pour toi et que toi, tu n'as rien à faire et que c'est moi qui gère tout, mais là, ça sera un pourcentage sur les bénéfices de la boutique. Et voilà. Ok, d'accord. Et du coup, là, toi, tu es en quelle forme juridique? Du coup, On la s'ajoute. forme juridique. En SASU? SASU. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Et je vais te demander, tu étais en SASU. Ok. J'avais une question, mais Toi, c'est sorti de ma tête. pour la création de SASU, c'est quel prix? Ouf. Alors là, attends. On va dire ça rapidement là sur mon PC. J'allais te demander justement combien toi tu as payé justement pour faire ta SASU. Ouais, parce que moi aussi, je me suis fait arnaquer ou pas? Aïe, aïe, aïe. Non, je pense pas. Après moi, je pense que je suis dans les prix du marché, hein. Justement, il me faut ce petit truc-là en fait qui me manque. C'est en fait il faut que je travaille sur ça. Mon élément de différenciation, en fait, ma valeur ajoutée. Qu'est-ce qui Ouais, c'est me ça. différencie de mes concurrents? Ouais, C'est ce que je cherche là du coup. Parce que c'est pas tout de. Alors, ouais, j'ai le bon service et tout, mais il faut que je puisse trouver un élément qui me différencie de mes autres concurrents. ouais. Alors, SASU.
SASU, c'est 699 €. Ah, mais ça va, je ne suis pas fait arnaquer. J'avais payé 450 €. Voilà. Après, il a fait des démarches pour toi, il a tout fait? Voilà, voilà comment tout fait, la banque, les statuts, tout ce qui va. J'avais aussi un dossier d'aide qui m'a fait ficeler aussi de faire tous les trucs, machin. Mais finalement, je n'ai même pas eu de réponse de, c'est pas passé. Mais voilà. C'est ça, les aides. Moi, je Euh, dis ça souvent, les gens, ils veulent baser leur business un peu sur les aides. euh, Euh, Ils se disent, oui, alors, quand je vais faire une subvention, enfin, je vais faire une demande de subvention, une demande d'aide, et quand ça va passer, je vais pouvoir faire tel truc. Et je leur dis, mais tu vas baser ton business sur des aides, en fait, c'est pas logique. Mais c'est ça, en fait, je ne te dis pas de ne pas faire le dossier, parce que, frère, l'argent Il faut là, le là, il faire. n'y a pas bon il faut un point. Mais il ne faut pas Voilà. baser ton business sur ça. Tu démarres déjà, et c'est bon, qu'est-ce que tu peux faire avec tes propres ressources? Les aides vont arriver après par la suite. Exactement. Et ça, c'est vraiment ce que je conseille. Quand du coup, moi, je fais du consulting aussi. C'est-à-dire que, du coup, pendant 1 heure, Euh, c'est 50 € le consulting pendant 1 heure. Je t'aide à structurer, on va dire, ton business ou ton entreprise. Ok, Ah, bon, des fois, ok, je t'aide à trouver la bonne offre pour pouvoir te différencier de tes concurrents et des choses comme ça. Ce que j'ai fait dernièrement ok. avec une cliente, il fallait que je puisse aider à trouver de bonnes offres en fait, pour se différencier de ses concurrents. On a travaillé 1 heure sur ça et puis là, elle est contente. Et c'est ce que j'explique souvent. Elle voulait carrément acheter plein de choses pour pouvoir avoir le business parfait. Mais je lui ai dit que si elle doit attendre tout ça de temps, elle va jamais se lancer, elle fera jamais d'argent avec. Et puis je lui ai dit avec tout ce qu'elle a déjà, elle peut déjà faire des choses. Ouais. Je pense que ça a bugué, je ne sais pas si tu m'entends. Ça a bugué. Bon, je pense que ça va couper. Il va falloir que je le réintègre ou on va le récupérer. Ouais. Parce que sa connexion est un petit peu faible. Pour le go, tu as posé plein de questions. La maman t'a bombardé le type de questions. Ouh. Alors, les autres, c'était quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours d'entrepreneur? Comment les avez-vous surmontés? Bon, est-ce qu'elle est retournée, Tony? Bon, mais ça a bugué du côté d'Anthony. En plus, moi, il me reste plus beaucoup de temps. À 16 h, il faut que j'y aille. Je vais aller récupérer ma fille chez la nounou. Ouais, merci, frérot. Ouais, parce que la connexion de Tony doit être vraiment pas très bonne. Parce qu'il n'est pas encore retourné. Je pense que j'attends son retour et on va conclure parce que sinon, je vais être en retard. Voilà, parce que Anthony est de retour. Ouais, ça va mieux la Voilà. connexion? Ouais. Ça a sauté là, ça a sauté. Mais là, c'est bon. Ça a sauté. C'est que je suis pas dans le bureau. Je suis au Il y avait bord pour de la Logo piscine là. qui posait beaucoup de questions. On va pas tous les répondre parce que pour 16 heures, il faut que j'y aille. Donc, c'est de regarder. Alors, quelle est votre stratégie pour retenir, attirer des clients? Euh, Est-ce que vous pensez déléguer? Comment comptez-vous assurer votre équipe alignée à la mission de l'entreprise? Pour l'instant, on n'a pas d'équipe, frérot. Ouais, c'est ça. Restez à jour compétitif dans votre domaine d'activité. Gérer les périodes de chiffre d'affaires et les problèmes de trésorerie. Euh,
Ah ouais, mais ça bug vraiment, en fait. Euh, Mais non, mais là, ce que je vais faire, c'est. ça a coupé donc. Ouais, ouais, Euh, je vais finir le live comme ça, hein, parce que là, tu as du coup, 4G là ou t'as aussi? je suis en Wi-Fi, mais en fait, c'est que là, je suis pas dans mon bureau. Je Ouais, suis près de la piscine. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça passait. Mais là, c'est bon, là, je pense. ok. Parce que Ouais, tu ouais. sais, des fois la 4G elle est meilleure que la Wi-Fi. Hein. Dis-moi après, C'est sauf si ça, tu as mais la fibre. non, Sauf si tu as la fibre, mais même si. pas. Ok. Parce que moi, je suis la moitié aussi. Et la Wi-Fi, frère, j'ai du mal à envoyer des vidéos sur YouTube, de faire des trucs. Même ça m'a pas 10 ans pour poster une grosse vidéo sur Instagram. Donc, Mhm, euh, alors, ok, il y avait d'autres questions. Je les lis tous et on va voir à quoi on va répondre. Vous mhm. pensez que les crises économiques, moi, même s'il y a des grosses questions, même, sur être complet ou pour vos entreprises, l'inflation et tout, Et comment en plus, mesurez-vous non, non, les succès? il fait ça exprès. Non, mais lui, il a été Ouais, sur ChatGPT pour trouver des questions. Lui, on a déjà compris. Genre, là, tu vas nous avoir. ouais. C'est bon. Donc, c'est là aussi, il y en a des intéressants à sélectionner. Bon, attends, comment adaptez-vous aux clients, les vous du marché? Donc, quelles sont vos stratégies pour attirer les clients? Bon, je pense qu'il y en a des questions là déjà répondues quand même. Des petites choses. Ouais, ça va. Donc, là, on va dire, quel futur tu vois pour ton entreprise et un peu ta vision de l'entrepreneuriat en Guadeloupe? Alors, moi, entrepreneuriat, alors comment je me vois évoluer, moi, en tant qu'entrepreneur? Euh, c'est vraiment, du coup, d'avoir une entreprise qui fonctionne avec des abonnements. Ça va me permettre d'avoir un chiffre d'affaires plus stable et d'avoir peut-être à côté, du coup, comme des test consulting, une entreprise où le chiffre d'affaires va dépendre de ma notoriété, de ma présence sur le marché, du coup, Ok. en termes de visibilité. Et l'entrepreneuriat en Guadeloupe, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, justement, hein. Les gens disent qu'il n'y a pas grand-chose ici. Donc, justement, donc, ça décale de l'espace pour créer. Ouais. Euh, et puis, voilà. Et puis, voilà, du coup, je te retourne la question, hein. Ben, moi, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement mais aussi au truc la pandémie là, qui a Mhm, réveillé, je pense, beaucoup de nos compatriotes. Comme un truc qui est simple comme la livraison, on faisait pas ça avant et maintenant tout le monde fait de la livraison. mhm, Donc, donc il y a quand même, les gens se réveillent, commencent à entreprendre parce qu'on on a compris que si c'est pas nous qui faisons, ben, c'est les autres, ils sont de je ne sais où et ils viennent faire chez nous et après on se plaint. mhm. Donc, moi, j'incite les gens Exactement. à entreprendre. Tu n'es pas obligé Mhm. de peut-être quitter ton salaire tout de suite ou tout, mais n'hésite pas à tester des trucs à entreprendre. Et ouais, c'est ça que j'essaie Et puis, mhm, ma vision pour les entrepreneurs en Guadeloupe. Après, moi, par rapport à mon business, ben là, mon but vraiment, c'est faire peut-être soit une école de formation ou tout simplement une école de business en ligne, en fait. Voir où on pourra traiter tous les domaines. Parce que mon but par rapport à ma société, c'est de créer une agence qui va gérer en fait tous mes business, en fait, tous mes sites, toutes mes boutiques et mhm. former des gens, tu vois, qui vont pouvoir travailler dans mes business après, tu vois, et pouvoir travailler ailleurs aussi, comme ils le souhaitent. Ah ouais. Mais comme ça, Donc, ouvrir nos mhm, compatriotes sur le business en ligne parce que moi, j'étais, quand j'étais jeune, justement, j'étais à l'école comme toi. Toi, je sais pas, t'es pas parti, t'es resté faire tes études ici. Mais la plupart des gens, après le lycée, ils se effectivement. barrent. Ouais, Tout ça ouais. parce qu'on se dit que peut-être qu'il n'y a pas ce qu'il faut ici, il n'y a pas que ce qu'il faut ici. Alors que grâce à Internet, les business sur Internet, il y en a tellement, c'est infini, quoi. Donc, Mais en fait, tu peux rester c'est travailler. que ici, on a la culture du tout ce qui est en ligne, c'est arnaque un peu. Les gens ont du mal avec Non, ça. Quand c'est ils ça. voient, tu vas parler d'e-commerce à certains Guadeloupéens, ils vont te dire que c'est de l'arnaque, que ça fonctionne pas vraiment, que Non, c'est du mytho, des choses comme ça. non, Ok, des gens se font des sous avec ça, mais de vrais revenus, hein. Donc non. bon. Non, mais en plus, tu m'as dit D'ailleurs, ça, c'est quoi qui t'intéresse? j'ai vu deux jeunes dernièrement.
Ou justement, je leur ai dit que je faisais du commerce, mais ça fonctionne ça. Je leur ai dit, mais sinon, Amazon aurait déjà coulé. Ça, ça encore, mais il y a des entrepreneurs comme Yomi Denzel, des gars qui font des millions de chiffres d'affaires chaque mois, hein, grâce Donc, à ça. Mais les gens ne veulent pas y croire, des fois, je sais pas pourquoi. c'est ça Bizarre. le truc. Bon, comme je dis, Ok, c'est une question d'ouverture d'esprit, et voilà. exactement. Après, quand tu es entrepreneur, il faut vraiment te dire que finalement, tout ce que tu crois savoir, il faut venir le chambouler, en fait, hein. Ouais, On va te dire que j'ai la science infuse et que je connais tout et que du coup, forcément, je connais, donc je vais réussir dans tel projet. Des fois, tu te heurtes. T'as une croyance limitante qui t'empêche de réussir parce que tu te dis que oui, ça c'est comme ça et ça c'est pas comme ça. Et finalement, tu essayes, mais ça fonctionne pas parce que tu n'as pas l'esprit ouvert. Il faut ouais, réessayer, essayer différemment, apprendre à avoir tort. C'est ça, hein? c'est sûr. C'est vrai. Et c'est ce qui fait, comme tu parlais de mindset tout à l'heure, ça fait Ah, le partie du mindset. mindset, franchement, c'est très important, hein. Mhm. Beaucoup disent que c'est ce qui leur a permis de réussir, le Mais mindset. je pense que c'est, Faut accrocher. on va pas dire 100%, mais 90% c'est le mindset parce que il faut avoir cette culture du sacrifice et avoir un objectif que tu pourras, parce que ça, dans tous les cas, ça va pas être facile, ça va être dur et ça va être C'est sur le ça, long terme, 5, 10, 15 ans. Donc, si tu n'as pas le mindset pour pouvoir durer tout ça de temps tout ça, avant d'atteindre le succès, tu ne vas pas y arriver, hein. Et c'est c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est Bon, vrai. je pense qu'on va se En quitter plus, sur notre cette belle génération, parole parce que il est merci, chassé, c'est vrai. merci. Ouais, ouais, c'est ça, tu dois y aller, toi. Ouais, Ouais, ouais. j'attends le temps. Donc, fais-nous un petit Ouais, on rappel fait comme ça. de tes services. Fais-nous un petit rappel de tes services, comme ça. Et abonnez-vous Ok, aussi ben, à voilà. DTS Simple Consulting. consulting. Voilà, simple et rapide. Moi, j'aide les entrepreneurs à déclarer leur entreprise avec la bonne forme juridique qu'il leur faut. Fini la paperasse, fini l'embêtement, le stress, etc. Venez me voir. Je déclare votre entreprise. Et même ceux qui n'ont pas encore d'idée de business ou qui ont juste l'idée, venez me voir. On va tout mettre en place ensemble. Que ce soit l'offre, le nom, la description de l'entreprise, etc. On va tout faire ensemble. Voilà. Ok, Simple et bien efficace. cool, bien quoi. Vous avez entendu, si vous voulez créer votre entreprise, allez voir DTS Consulting. Bon, ben moi, c'est Loni CHB, je fais du e-commerce, vente sur Amazon. Si ça vous intéresse, vous voulez un accompagnement, vous me contactez. En août, là, je vais avoir une session de formation qui est démarrée la vente sur Amazon. Ça sera 10 places seulement. Donc, en présentiel, en Guadeloupe, ça sera sur Javi. Et création de boutique en Ok. ligne professionnelle. C'est deux formations différentes. Donc, vous me contactez. Il y a un lien sur mon profil. Et vous prenez rendez-vous, on discute pour Mhm. savoir si la formation peut vous intéresser ou pas. Et voilà. Donc, Ok. merci à toi, Anthony, de DTS Merci pour Consulting. l'invitation. Merci Y a pour pas de l'invitation, c'est souci. gentil, c'est super. Euh, Ça fait plaisir d'avoir c'est- comment dire ça, de la force en fait. Donc c'est Non, super, mais il faut, merci. comme tu as dit aussi, Mhm, le mindset, c'est très important. Et il mhm, faudra faire des sacrifices et mhm, avant de pouvoir atteindre tes objectifs. Mais mhm. ça va arriver tant que tu n'abandonnes pas. Il n'y a pas de raison pour que ça ne le Voilà. fasse, quoi. Euh, bon, on se quitte sur ces belles paroles. Et moi, je Ok, te dis à plus. yes, à bientôt. Yes. À la prochaine.